Ok, c'est beau, c'est parti. On est parti. Ok. Donc, aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour expliquer le fait que dans le fond, on a commencé la diète carnivore, puis on décide de faire cette diète-là parce que on a lu beaucoup de choses intéressantes là-dessus, côté santé naturelle, puis des beaux résultats. Puis il n'y a pas vraiment d'études encore, il n'y a pas d'études de fait à long terme ni à court terme sur cette diète-là. Donc, on a décidé de faire notre propre petit cheminement là-dedans, puis de filmer une fois de temps en temps pour dire on est rendu où là-dedans. Donc, je vais me présenter. On va dire c'est quoi l'alimentation carnivore, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est Ouais. essentiellement manger seulement des produits animaux. Essentiellement le contraire du vegan. Ouais, dans le fond, si ça n'a pas de parents, on le mange pas. Essentiellement, aussi cru que ça peut paraître, là, c'est ça. C'est ça, exactement. Dans le fond, on n'a jamais été attiré vers la vague vegan, c'est sûr, parce que je pense qu'on voit des gens qui sont pas en santé, soit au gym ou dans mon bureau. Puis, Entraîneur, naturopathe. ouais, eux aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui nous attire, mais on a vu qu'au contraire, dans le carnivore, ça pouvait faire complètement le contraire. Donc, exactement, c'est ça. Raphaël disait que c'était juste des produits animaliers. Donc, dans un prochain vidéo, on va expliquer qu'est-ce qu'on a mangé dans les journées parce qu'on a commencé la diète depuis, moi, 4 jours, lui, 5 jours. Fait qu'on va dire exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, si on fait du fasting, comment on s'est senti par rapport à différents paramètres de notre corps. Mais aujourd'hui, on a décidé de expliquer pourquoi on la faisait, les raisons qui nous motivent à court terme puis à long terme. Donc, on va y aller. Tu peux peut-être commencer avec ton court Ouais. terme. On a une petite liste. On a une petite liste. En fait, on est arrivé dans le carnivore avec l'alimentation cétogène ou keto, qu'on a fait cet été. On est au mois de janvier en ce moment. Donc, on a fait cette alimentation-là en augmentant les gras, en mangeant un peu d'hydrates de carbone, de carbs et protéines modérées. Belle expérience. C'était intéressant de voir comment que le métabolisme pouvait shifter, comment long ça pouvait prendre avant que ça shift au complet, surtout. Euh, euh, surtout le keto flou, la grippe de keto, que ça peut être des symptômes assez intéressants de grippe. Il est quand même assez facile à régler, mais c'est intéressant à voir ça aussi. Euh, Par contre, j'ai été déçu. C'était le fun pour les résultats, la perte de gras, la composition corporelle s'est améliorée, euh, la masse musculaire était facile à garder, le glycogène musculaire, je le gardais, mais les performances étaient pas là. Les performances physiques. À l'entraînement, j'étais capable de faire une round, une shot. J'y allais, one shot, it's good, this is it. That was it. C'est fait, c'est fini. Cardio, pas de trop. On va aller faire du jogging, on va aller faire du vélo. Ça allait super bien. Mais dès qu'il y avait moindrement de l'intensité, aucun jus. Aucun. Donc les performances étaient vraiment pas là. C'est peut-être moi qui n'étais pas assez bien adapté, c'est peut-être pas assez bien fait mon travail. Peu importe. Euh, pour la perte de poids, pour la concentration, c'est super bien, c'est super le fun. A1. Et ce que ça m'a amené, c'est de jeûner. Donc, de faire du jeûne intermittent, de skipper des repas, essentiellement. Parce que quand tu manges une alimentation aussi riche que ça en gras, tu n'as pas nécessairement besoin de manger aussi souvent qu'avant, donc j'avais pas faim. Donc, je skippais instinctivement des repas. Je me rattrapais plus tard, tout simplement. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis souvenu, c'est une pratique que j'avais déjà faite et j'étais performant là-dessus. J'étais plus concentré, euh, je récupérais bien, j'étais moins malade, la santé était là, la performance était là, l'énergie était soutenable, ça allait super bien.
c'était beaucoup moins compliqué, puis je sauvais du temps parce que j'avais pas besoin de penser à des lunchs. Donc, on est parti du keto. On a comme été les deux déçus, chacun de notre bord, des raisons différentes. J'ai expliqué le même. Si tu veux expliquer les tiennes. Tant qu'à faire, là. Dans le fond, c'est sûr que pour une fille, ça peut être plus compliqué de faire un fast, un jeûne, là. Parce que au niveau hormonal, c'est pas fait de la même façon. Je pense que les garçons ont plus de facilité à faire un jeûne. Puis moi, j'ai un historique d'hypoglycémie assez, c'était assez avancé là, quand je l'ai traité tout ça avec l'alimentation, puis avec les suppléments, sauf que j'ai tout le temps resté avec une petite faiblesse par rapport à ça. Donc, moi, le fast, pour moi, cet été, c'était pas possible. Ça me stressait. Je pense que j'avais peur du tout de filer mal quand je travaillais. Parce qu'avant, j'avais gros des nausées et tout ça quand je faisais des pots. Je dis pas que j'en ai fait sur le keto, au contraire. Mais pour moi, j'ai eu zéro perte de gras. Zéro. Zéro. Avec tellement d'efforts. En fait, même. Ben, mais là, il est arrivé aussi, je me suis blessée, fait que j'ai dû réduire l'activité physique à ce moment-là. Fait qu'on sait, je mettrai jamais ça sur la faute du keto, sauf que. Il y a eu beaucoup de facteurs en même temps qui peuvent avoir contribué à l'aboutissement négatif. C'est ça. Mais ça a été un aboutissement neutre. C'est juste que le keto, on a trouvé ça. Tu sais, mettons, tu peux aller manger chez tes parents, mais il faut que tu amènes tes sauces parce que tu vas buster tes carbs. Si, mettons, tu manges pas de la vinaigrette d'une salade normale, tu viens d'être à 20 grammes de carbs, bang, de même. Ça, on trouvait ça un peu plus compliqué. Beaucoup de calculs, beaucoup de tracking. Macro, on voulait compter nos macros. Moi, je le faisais. Je suis devenue un peu zélée, là. Pour vrai, c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi mal avec mon corps puis que j'étais aussi concentrée sur mes macros. J'avais jamais compté mes calories. C'est pas ça qu'on compte dans le keto, mais on compte le nombre de grammes de chaque affaire, puis faut pas que tu bosses tes sucres. Fait que je trouvais ça. C'est dangereux, c'est la mort. C'est la mort. Ben, je pense que j'y ai cru, ouais. Fait que moi, je suis ressortie de là frustrée de l'alimentation bien raide. Fait que pour moi, ça n'a pas été. L'expérience assez Puis, ça a négative. été vraiment de la merde dans notre couple à cause d'un bout, à cause que je m'en venais comme ben, la fille qui veut perdre du poids puis que ça marche pas, puis c'était pas vraiment mon but initial. Ben oui, là, mais je voulais être en santé. En tout cas, bref, ça n'a pas cliqué avec nous autres. Là. Une belle expérience. Super instructif. Super instructive, mais n'a pas donné les résultats escomptés. Puis peut-être que c'est peut-être vous autres qui l'avez mal fait, tout. Bref, fait on est parti de là pour faire un été de. By the way. Non, après. Ouais. Mais pendant le keto, on regardait les vidéos de ceux qui étaient carnivores et qui disaient qu'ils devenaient carnivores, tous les vegans qui devenaient carnivores. Et on a jugé à mort, 100 000 à l'heure, c'est stupide, c'est moron, c'est restreignant, c'est extrêmement limitatif, c'est sûr c'est pauvre en nutriments, c'est sûr qu'ils sont pleins de déficiences. Ouais. C'est juste des gros Américains qui veulent manger de la viande. Ouais, essentiellement. Puis finalement, avec des recherches, surtout quand on a vu Jordan Peterson, Michaela, sa fille, Sean Baker, Mark Bell, tout embarqué sur le carnivore. C'est du monde que je respecte, c'est du monde qu'on respecte, c'est du monde qu'on écoute, c'est du monde... Il y a des docteurs aussi là-dedans. Il y a beaucoup de docteurs qui sont en train d'embarquer. Ouais, on en suit de plus en plus. On a juste compris que... Parce que moi, dans le fond, j'ai commencé à regarder ça après Raphaël, puis j'y croyais absolument pas, parce que nous autres, dans nos cours de naturo, ils nous disent de... J'étais fermée avec ben, ils nous disaient faut qu'il y ait des fibres pour faire bouger l'intestin, les vitamines. Bon, tu sais, dans la viande, ce qu'on apprend en naturo, c'est grosso modo, ça te renforcit, puis ça renforce tes surrénales, ça te construit, ça te bâtit, c'est ta structure, c'est essentiel. Mais c'est pas juste ça. Puis là, ben, en regardant les études, dans le fond, moi, on vous invite à regarder vos propres études sur PubMed ou suivez Sean Baker sur Instagram. Pour vrai, c'est un fervent activiste du carnivore, pour vrai, là. Fait qu'il est tout le temps en train de montrer des études que la viande n'a jamais eu de corrélation avec les maladies coronariennes. C'est tout le temps mélangé avec le sucre.
C'est tout le temps en relation aussi avec les diètes standardisées américaines, donc les diètes pleines de sucre avec plein de céréales, puis plein de produits transformés, des produits laitiers, puis en tout cas, fait que je pense que, tu sais, on est en train d'apprendre à parler un nouveau langage, puis personnellement, moi, pour que j'ai été convaincue, c'est à cause il y avait des faits, puis lui aussi, là, c'est juste que j'ai commencé plus tard. Fait que faites vos recherches, mais Écoutez des podcasts, écoutez Joe des podcasts. Rogan. Ouais. Ouais, Joe Rogan, il a interviewé Michaela Peterson, Jordan Peterson, Sean Baker, Mark Bell, Mark son Bell. frère aussi. Ben, les deux en même temps, en fait. Okay. Des très beaux podcasts. Mark Sisson du Paléo, Primal Blueprint, vient d'interviewer Sean Baker aussi. Des belles discussions. Sean Baker a finalement fait un blood test pour tester si la diète marchait, si le style d'alimentation marchait. Ouais. Euh, Ah, puis ben, on va le dire. Là, Ils ont regardé ça avec Rob Wolf, le gars du paléo du CrossFit, essentiellement. Ouais. Les résultats étaient juste comme ça à coche, là, pour vrai. Là. Différent de ce qu'on s'attendait ou de ce qui est normal. Les validations ont du sens. Il y a une raison à tout et il faut prendre en considération les pratiques. Sean Baker, c'est un gars de 6 pieds 6, 246 livres. Il vient d'avoir 52 ans. Il brise des records mondiaux. C'est un athlète. Il a toujours été un athlète. C'est un docteur en chirurgie orthopédique. Il a été dans l'armée. Il a été déployé. C'est tout qu'un monsieur. C'est tout qu'un homme. Il est quelque chose. Il est quelque chose. On va dire ça comme ça. Il fait du sens. Il fait du sens. Il a fait ses recherches, il a poussé plus loin, puis il s'est dit, on va l'essayer, on va voir. Ça fait quoi, 14, 16 mois? 18 mois. 18 maintenant? Ouais. Fait que, tu sais, il y a aussi parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est bien beau, là, 18 mois, c'est pas bien long. Il y a des personnes aussi que ça fait 20 ans qu'ils l'ont fait. Il n'y en a pas 10 000, là. En tout cas, pas qu'ils on en connaît deux à date. Il y en a pas beaucoup. On le sait, là, que c'est vraiment un essai. Mais, tu sais, quand tu entends que la personne que ça fait 20 ans qu'elle avait ça, qu'elle avait la maladie de Lyme, puis que maintenant elle est asymptomatique, je sais pas si vous savez, mais la maladie de Lyme, c'est vraiment dur à traiter. Le côté médical sont très restreints. Côté naturopathique, c'est pas plus facile. Donc, tu sais, pour moi, ça, j'appelle ça des petits miracles. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui c'est vraiment excitant de voir ça. Là. Non seulement elle est asymptomatique à l'âge de 49 ans, mais elle a l'air d'avoir 30 à la limite, à la grosse limite. Ses abs, la peau est belle, elle est fit, elle est souriante, elle a l'air d'avoir de l'énergie incroyable. Son mari arrive à 60 ans, il a l'air d'en avoir 45 tout au plus. Plus en forme que autres. Plus. En shape red, ils ont 2 jeunes enfants. Ils sont quelque chose. Et ils sont arrivés là-dessus par addon. Ils ont juste tout éliminé ce qui faisait réagir. Puis ils sont arrivés avec le carnivore, puis ils ont testé ça, puis ben, c'est viable. Ça marche. Ce qu'on pensait, on était sûr et certain qu'il n'allait pas marcher. Ouais. Ils n'ont pas eu le choix. Puis Michaela, la fille à Jordan Peterson, a fait un petit peu le même process et a fini avec le carnivore parce que aucune plante prenait à manger du tofu, puis 3 jours après, elle finissait quasiment à l'hôpital. Ouais, elle avait beaucoup de médications, très sévères, 2 remplacements de hanche puis ankle. Ouais. Fait que, bref, nous autres, ça nous a. On s'est dit, on va l'essayer. Puis, si après on peut aider du monde avec ça, on a des objectifs différents, c'est sûr, parce qu'on n'est pas dans la même lignée. Je pense qu'on pourrait les dire rapidement pour. Okay. En ce qui me concerne, c'est surtout pour potentialiser. L'un potentialise l'autre. L'alimentation carnivore potentialise mon jeûne potentialise mon alimentation carnivore. Donc, de manger les aliments les plus denses, les plus nutritifs possibles et disponibles et biodisponibles pour l'assimilation. Et après ça, tomber dans un état de jeûne où est-ce que mon corps flippe la switch à 100% et devient
machine, essentiellement. Je redécouvre le jeûne et je découvre le jeûne prolongé aussi. Pour l'instant, j'ai juste arrêté à 48 heures. Je sais, c'est baby steps. Ben là, c'est bon. Oui, on y va tranquillement. Mon objectif, c'est 10 jours à l'eau seulement. Et je savais que j'avais pas le choix d'accumuler des nutriments, d'accumuler un certain momentum dans mon métabolisme pour non seulement que ça se passe bien, pour pas que j'ai trop faim, mais pour rester productif parce que je ne vais pas aller dans une cabine dans le bois pendant 10 jours de temps. Parce que, by the way, je fais ça pour les bénéfices de ce qu'on appelle l'autophagie. Quand on jeûne, notre corps se met à digérer toutes les petites affaires, toutes les petites cellules qui sont pas supposées être là, qui sont anormales. On parle autant de cancer, autant du cancer que des kystes. Moi, je le fais pour des kystes. J'ai des kystes, je sais pas si on voit sur la caméra, là. Et, ouais, t'en as pas. Non, mais je vais vendre des comparaisons. Ouais. Et ça m'empêche de plier mon poignet. Donc, je suis entraîneur, j'adore m'entraîner et je suis pas capable de mettre mes mains au sol parce que le fait de mettre ma main au sol appuie sur le kyste et me cause de la douleur et ça fait grossir le kyste de plus en plus. À chaque fois que je le fais, je le sens, ça fait mal, ça grossit. Donc, c'est extrêmement limitatif, non seulement dans mon travail, mais dans ma vie. Je suis couché par terre et je veux me lever, je peux pas mettre ma main par terre. C'est quelque chose qui est tout le temps en arrière. C'est extrêmement fatigant. Ça affecte ma qualité de vie. C'est une petite chose, c'est minime. Et un jeûne de 10 jours, supposément, serait capable de d'éliminer ça complètement de ma vie. Donc, c'est une double pratique pour ma part. J'ai aimé les résultats du keto. J'ai aimé le high fat, high protein, no carb. Excusez, moderate protein, low carb. J'ai bien aimé, j'ai aimé comment je me sentais. La seule chose les deux seules choses en fait qui étaient un aspect négatif pour moi, c'était la complexité, la préparation de la bouffe, etc. Et le manque de performance en entraînement. Et à voir ce que les avocats du carnivore disent, les performances sont au rendez-vous. Et ça fait maintenant 5 jours, j'ai fait mon premier entraînement aujourd'hui et je n'y ai vu que du feu. J'ai vu aucune différence avec carbs ou pas de carbs. Aucune. J'ai continué à jeûner. Présentement, je jeûne sans aucun problème au-dessus de 20 heures par jour. Pas tous les jours. Je mange un repas. J'ai peut-être une fenêtre d'alimentation de 2 heures dans ma journée. À partir du moment que j'arrive jusqu'à temps que je me couche, essentiellement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. J'aimerais reprendre la masse musculaire, fait que plus de protéines va aider, c'est sûr et certain, plus de gras, plus d'hormones. Les chameaux. Hop. Voilà, on a un petit chien, Oui. Ok, couche. Non, couche. Ok, tu peux continuer alors? Ben c'est ça, il veut prendre la masse. Je vais prendre la masse. Non, mais ils vont coucher. Et ils se sont fait. Sur nous autres. Je revenais dans ma liste. Voilà. Donc, oui, Aïcha, salut. Récupération d'entraînement, merci. Non seulement je veux avoir des meilleures performances, mais bien sûr, je veux récupérer parce que pour moi, l'alimentation, la diète, le style alimentaire, par excellence, va être celui qui va me donner tout. Celui qui va me permettre de mieux dormir, qui va me soutenir le mieux mon énergie, qui va soutenir le plus mes performances, soutenir le plus ma récupération, soutenir le plus mon focus, enlever mon mental fog, qui va potentialiser tous les aspects de ma vie. Pas juste la perte de poids, jouer mes abs, je suis vasculaire, ou je performe bien, mais j'engraisse, ou etc. Je veux pas une ou deux bénéfices, je les veux tous. Donc, quelle alimentation va faire ça pour moi? Et le keto était proche. Le keto était quand même très proche, mais c'était pas parfait. Et ça fait 5 jours. Mais on l'essaye. On le teste, on fait l'expérience et à date, ouais, ça va aller. Je m'entraîne environ 5 jours semaine.
une à deux fois par jour, dépendamment. On a un style de vie relativement actif, ou du moins qui va redevenir actif parce qu'on vient de passer les fêtes, donc c'était moins actif. Donc, on se lève environ vers 6h10, 6h30. On s'en va prendre une marche avec les chiens avant que le soleil se lève. On s'en va au parc, on les fait courir. On revient, puis après ça, on fait notre journée. Chacun, soit ensemble ou chacun de notre côté. Je m'en vais au gym. Commence à entraîner des clients, commence à travailler sur le programme, etc. Donc, c'est quand même assez actif. Donc, c'est ça. Pour ma part, Ah oui, excuse. J'ai oublié un très important détail. Ouais, j'étais comme. Changer ma relation avec la nourriture. J'ai toujours été un gros mangeur, j'ai toujours été un ogre. 12 pouces de Subway, c'est facile. Ce n'est pas un challenge, c'est une collation, c'est facile. Tu binges énormément. Je suis capable de manger un sac de chips, c'est pas un problème. Si j'ai des cravings, un sac de chips, c'est rien. C'est deux? C'est deux. C'est souvent deux. Sacs de chips, un en arrière de l'autre. Je suis pas parfait, by the way. Ah, c'est ça. Je suis un être humain, je vis. J'ai des cheat days, comme tout le monde. I want to enjoy life. Donc, ça inclut ces petites choses-là. Le carnivore va être un petit peu plus poussé parce qu'il n'y a pas vraiment de cheat day. Ça marche pas comme ça. Le keto l'était un petit peu comme ça, mais avait une certaine flexibilité une fois que tu étais fat adapté au gras. Ce qui prenait 6 à 7 semaines à peu près. Mais le carnivore, non. Fait que, ce que je redoute, c'est que quand on va cheater, quand on va s'écarter du droit chemin, on va être en douleur. Littéralement, des crampes abdominales, l'intestin va se faire défoncer par toutes les fibres. J'ai peur de ça. J'ai déjà eu ce genre de sentiment-là après avoir été complètement paléo et du jour au lendemain. En fait, un soir, j'ai décidé de manger un bol de mini-wits. Je me suis tordu de douleur pendant 8 heures de temps. C'était tout. Je vais arrêter ça là. Il y a d'autres éléments, mais je vais arrêter ça là si je veux que Mélissa parle aussi. OK. Bon. Ben dans le fond, moi, de mon côté, ben, on a des affaires en commun, comme, mettons, travailler la relation avec la bouffe. Ça, je dirais que c'est important parce que d'où que je pars, ben, Vas-y. Moi, Ça va. moi, avant, je pensais que des pâtes, c'était des protéines. En 2 ans, elle a changé ses croyances-là. 2 ans, c'est quand même très vite. Ouais, fait que je pensais que des pâtes, c'était des protéines parce que ça bourrait. Fait que vu que ça bourrait, c'était des protéines. Quand on a commencé à habiter ensemble, je mangeais un bol de crème glacée avec au moins 5 biscuits au cubes de chocolat dedans chaque soir. Fait que c'est vraiment un miracle que je sois pas obèse et très, très pas en santé. Même pour moi. Ouais, encore plus. Fait qu'on est deux personnes qui... les gens pensent qu'on est comme super à nos affaires. On l'est 80% du temps, mais quand on dérape, on l'échappe. Fait que ça, tu sais, de notre côté, je pense qu'on a un côté vraiment émotionnel à voir à travers ça. Moi, je trouve que le soir, quand on se met devant un écran et qu'on n'a pas rien qu'on peut manger, c'est là qu'on fait OK, que j'ai vécu, puis que là, j'ai le goût de tomber dans la canne de chocolat Papazi, mais que je peux pas. Là. Ben, c'est que t'as peut-être vécu une petite affaire, que t'as fait chier dans la journée, puis là, ben, ça ressort là. En tout cas, moi, ça fait déjà 3 fois que je réalise ça. Ou peut-être que l'écran, c'est le problème lui-même. Ouais, ça, c'est une histoire. Ça aussi, on va régler ça. Fait que ça, on l'a en commun. Autre que ça, dans le fond, moi, je m'en vais, ben, j'ai 29 ans, fait qu'on a 29 ans les deux. Donc, on veut renforcer nos réserves de minéraux, de vitamines, de force, de vitalité. Personnellement, c'est sûr que je veux remplir mon garde-manger avant qu'il y ait un petit bébé qui vienne en dedans de moi et que les réserves soient vidées, ou du moins très utilisées. Je trouve ça important, après d'en avoir vu des femmes qui avaient de la misère à revenir de ça. Fait que je veux être comme à mon plein potentiel avant de créer un autre humain. Ça, pour moi, c'est important. Puis pour pas me détruire moi aussi, pour pas comme me ramasser à terre. Ouais, c'est ça, c'est pas le but. Puis moi, ben, c'est au niveau du stress aussi. Donc, moi, j'ai plus le système nerveux fragile. Donc, je suis stressée, je faisais beaucoup d'anxiété depuis que j'étais très, très jeune.
Puis ben, j'ai relié ça au fait que je faisais de l'hypoglycémie depuis que j'étais très jeune aussi. Plus loin que je me rappelle, j'ai tout le temps eu mal au cœur quand j'avais faim. Puis il fallait tout le temps que je mange très rapidement. Donc, l'hypoglycémie est très reliée avec la dépression puis la sensibilité à tout ça. Donc, pour moi, ben, c'est de stabiliser ça. Donc, stabiliser la glycémie, stabiliser la santé mentale, stabiliser me grounder à place pas, d'être pas là à cause du sucre et tout ça, parce que c'est le pire poison pour moi. Pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi, je sais que ça peut être quelque chose. Sinon, qu'est-ce que je veux regarder? Ben, mon genou, ah, ok, ouais. Ouais, mon genou. Ben, cet été, ce qui est arrivé, c'est que je me suis tordu le genou. Donc, j'ai eu à faire la physio, tout ça. Dans le fond, il y a eu une atteinte au cartilage, le ministre. Puis, ben, le ministre, c'est pas vascularisé, donc c'est très dur à réparer. Puis, ben là, ben, en donnant des protéines, puis en baissant le sucre, en baissant mon inflammation, en baissant mon oxydation, ben, j'ai l'espérance que ça peut apporter quelque chose pour renforcer ça. J'ai une douleur chronique au pied aussi à cause que je sais pas, on ne sait pas encore ça. C'est plus au niveau de la structure du pied, donc c'est plus au niveau des os, puis comment les muscles sont autour, les tendons, je sais pas trop. Ça fait mal, en tout cas, aussitôt que je suis sur mon pied, ça me fait mal. Ça me rend même à boiter maintenant. Fait que ça, j'ai hâte de voir. J'ai aucune idée. J'ai de l'espoir pour ça. Je sais que j'ai d'autres travail à faire. Faut que j'ai une ostéopathie, des choses comme ça, mais je suis curieuse pour ça. Sinon, j'ai ce qu'on appelle. Ah, mon sel vient de finir. Bon, ben, j'ai plus de liste. Réveil incroyablement difficile. Ah oui, ok. Ouais, ok, bon. Moi, quand je me réveille le matin, c'est vraiment, mais vraiment pénible, là. Genre, je veux jamais quitter mon lit, puis ça me tente pas, puis tu sais, le 6h30, là, c'est dans nos bonnes journées, là. Moi, j'ai pas problème. 6h10, Ouais, pas de lui, il trouble. se lève, moi, je suis bourrue on me sort dehors, puis je commence à parler quand ça fait un demi-kilomètre qu'on a marché quasiment, là. Avant, je suis comme pas parlable. C'est le fun. Ouais, c'est une bonne journée. Fait que, c'est ça, dans le fond, ça, j'aimerais savoir comment que ça va, si les Surrénales sont plus en forme via ça. Les cernes. Les cernes. Ouais. On veut régler les cernes. On n'a pas trouvé aucune alimentation qui gérait ça. Lui, il y a des cernes plutôt noires, même au-dessus des yeux. Ouais. Moi, on le voit moins parce que c'est bleu, mais moi, c'est vraiment des cernes bleues. C'est pas des poches, là, c'est des cernes. Fait que. On n'a pas trouvé d'alimentation qui aidait. Donc, on a beaucoup d'espoir. Ouais, puis c'est tout au niveau comme. On est tout. C'est pas des signes de santé, là. Fait que. Il y a pire, mais moi, j'ai ces cernes-là depuis que je suis toute petite. Fait que, on a hâte de voir c'est quoi. La kératose pilaire, ouais, ça, si vous savez pas c'est quoi la kératose pilaire, c'est des petits espèces c'est pas des plaques, c'est comme des petits boutons sur les bras puis sur les cuisses. C'est comme, dans le fond, le follicule pileux qui est rempli de kératose. Fait que là, ben, ça fait comme l'inflammation parce que le porc inflamme. Puis ça fait l'inflammation dans tous les pores. Fait que ça revient en tabarnouche chez les bras. Là. Fait que en arrière des bras, c'est là que j'ai ça, puis sur les cuisses. Ça, d'habitude, ça, c'est génétique. Des petits points rouges. Ouais, des petits points rouges, là. Des fois, il y a du relief, des fois, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que vous regarderez des fois des bras des gens, des fois, ils ont ça, puis c'est génétique. Normalement, il y a un des parents qui l'a, puis c'est ça. C'est plus répandu qu'on le pense. Ouais, c'est vrai. Ça paraît pas, c'est pas un bouton. C'est pas ugly, là, mais tu sais. C'est pas un bouton blanc, là, tu sais. Non, c'est tu peux rouge. pas le péter. Non, ben, des fois, oui, il y en a Ben qui oui, mais. ouais. Oui, mais non. Ben, c'est ça. C'est pas de l'acné, mais c'est quelque chose de particulier. Puis, tu sais, même ma prof, elle savait pas quoi faire. Je me suis déjà fait dire que c'est une déficience en vitamine A, vitamine D. J'ai essayé les deux. J'ai essayé de l'oméga 3, du collagène. J'ai essayé de couper, pas du GT, pas du céréal. J'ai essayé beaucoup de choses. Exfolier la peau, de la crème à base de oatmeal, en tout cas. J'ai vraiment essayé plein de choses. Je suis rendue là. Je suis rendu là. Ben oui, manger quand c'est nécessaire parce que, ben, je réalise que je mangeais vraiment, vraiment, vraiment plus souvent. C'est qu'on s'ennuie. On mange tellement trop. Vraiment, 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 vraiment. Puis, tu sais, moi, je suis une coach en rééducation alimentaire et je mange encore trop souvent. Fait que ça n'a pas rapport avec le titre que tu as, c'est, tu sais, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais quand ton corps t'envoie des gros signaux, il faut que tu manges, faut que tu
tombe dans la canne de sirop d'érable, ben c'est ça qui arrive. C'est C'est ça qui arrive. S'il y en a une, c'est ça qui C'est arrive. ça qui arrive. Fait que, puis on est le genre de personnes aussi qui a zéro volonté quand les choses sont sous notre main. Là. Non. Si c'est chez nous, Oublie ça. c'est S'il y ça. avait des biscuits, Ben, comme tout on le les monde. mangerait. Ah non, non, toi, c'est pas tout le monde qui est le même. Non, c'est pas tout le monde. Non, il y en a qui ont plus de volonté. Bon, j'ai rien dit. On est des personnes horribles. Ouais, ugly person. Puis la dernière affaire que je veux parler, c'est, dans le fond, j'arrive à 30 ans, puis j'ai tout le temps pesé grosso modo 150 livres. Je suis 5 et 6 et demi. Je suis une fille quand même musclée. Puis j'ai tout le temps dans la TV dans la vidéo, j'ai tout le temps pesé ça, mais la composition corporelle a changé au fil des années. C'est juste que je suis rendue au top du poids que je veux atteindre dans ma vie. Je veux pas me rendre plus gros que ça. Je veux pas me rendre plus... C'est l'oreille, ça. Je veux pas me rendre nécessairement plus lourde que ça. Je pense que j'ai atteint mon max. Quand je me regarde dans le miroir, c'est OK. C'est correct. Sans plus. Je veux que ça soit wow, peu importe comment que ça sera. Je veux que ça soit couche, amour. Je veux que ça soit wow. Je veux que ça soit wow pour que je me sente bien et que je travaille sur ma confiance. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme. Faut se sentir mieux. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, je pense qu'on a pas mal fait notre première vidéo. Ça signifie la fin. Là, les chiens. Il avait été les bonne chiens. tout à l'heure. Aïcha. Ouais. Fait que ça, c'est nos deux bébés. Fait que Aïcha, Laurie. on va être en forme pour eux autres aussi. Fait que c'est nos deux mascottes. Fait que. By the way, ils sont carnivores, eux aussi. Oui. Depuis beaucoup plus longtemps que nous. Oui, ils mangent du cru depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont lâché les céréales, aussitôt qu'on a eu le. Ça fait longtemps qu'ils sont plus performants que nous. Oui, puis ils ont plus beau poil, puis tout ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour de nos objectifs à court terme. Dans une prochaine vidéo, on va parler, comme je disais tantôt, de qu'est-ce qu'on fait. Puis sur d'autres vidéos qui pop, qu'est-ce qu'on mange et pourquoi qu'on le mange. Parce que là, on est dans un défi de 30 jours, qui est un défi mondial aussi. Là. Ouais. Donc, c'est le World Carnivore Month. Hashtag World Carnivore Month. Quelque chose de même. Fait que Laurie vous dit, essayez d'ouvrir votre esprit. Elle aime pas ça. OK. Mais ouvrez votre esprit parce que je pense que ça vaut la peine de ne pas faire c'est de la merde. À première vue, ça a l'air stupide. On a jugé, et plein de monde ont jugé, by the way. Et c'est correct, personne ne va vous en vouloir. Personne qui nous en veut non plus. C'est surprenamment une alimentation assez flexible. Le monde ne sont pas nécessairement des puristes. Il faut que tu manges juste du bœuf. Non. Tu manges ce que tu veux. Tu veux rajouter un peu de légumes, rajoute un peu de légumes. Ça te tente de le faire au plus strict possible. Tu fais ce qui te tente en autant. Meat is a superfood. Enfin, fais ce que tu veux. C'est tout. Ouais, puis fais ce qui te fait du bien. Fait que, tu sais, dans le même ordre d'idée, si on peut clôturer la vidéo, conclure, merci, en disant que on n'a rien contre les gens qui le font pas non plus, là, tellement pas. On a des amis qui sont vegans, puis on les aime, puis on a des amis végétariens, puis on a des croyances différentes et tout, ce qui est drôle, c'est qu'on s'en parle et il n'y a pas de jugement. On fait attention à où est-ce qu'on prend notre viande, on fait attention à où est-ce qu'on va chercher nos choses pour que les animaux soient bien traités. Donc, on encourage que les animaux soient bien traités le plus possible qu'ils soient en santé. On va chercher du grass-fed, grass-finish le plus possible. C'est pas nécessairement abordable, ça se trouve pas nécessairement partout, faut que tu saches où regarder. Mais dans l'autre vidéo, on va vraiment parler plus de ça. Oui, on va vous dire qu'est-ce qu'on fait. Puis non, c'est pas vrai qu'on mange tout le temps super sa coche, là, mais c'est pas. On va vous dire la vérité. Okay. Mais on va dire, oui, on aimerait ça manger un élevage de poissons, puis de bœuf. Ce serait idéal. C'est pas ça la réalité, pas en tout. On est deux entrepreneurs. On a d'autres choses Fait que c'est pas ça la réalité. Fait qu'on va être le plus transparent possible parce que
C'est exactement ça, je pense que les gens ont besoin de savoir. C'est quoi qui est possible de faire avec le moins possible d'effort? C'est ça. Parce que si tu es toujours en train de checker tes prix, tu es toujours en train de regarder à gauche et à droite pour comment je peux m'en sortir ce mois-ci, puis ça te coûte cher, puis il faut que tu mettes chaque dollar que tu as. C'est pas une bonne alimentation, c'est pas viable. Il y a trop de friction, ça marchera pas à long terme, c'est pas soutenable. C'est ça. On veut quelque chose de sustainable. On veut quelque chose. On fait l'expérience sur 30 jours, mais si c'est la meilleure alimentation ever, comme tout le monde a l'air de dire, On va continuer jusqu'à temps qu'on meurt. Faut regarder ça. À 120 ans. À 120 ans, en mangeant juste de la viande. Ouais, c'est beau. Fait que, on vous laisse là-dessus, donc on se revoit pour Bye bye!